Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une question-réponse inspirée en présence, conscience, puissance. Voici la question qui m'a été posée sur le groupe Telegram La Trame d'Amour, où je sonne le gong chaque matin et où nous sommes 600 personnes à communier quotidiennement dans un espace de cœur, de reliance, de simplicité, et c'est un vrai bonheur. La question est: peut-on brouiller notre signature en écoutant des sons qui modifient nos fréquences? Merci pour ta question qui est très intéressante pour moi et qui va me permettre de parler de plein de choses, je crois, en me laissant guider par l'inspiration. Alors, je vais déjà reprendre les termes de ta question. Notre signature. Alors, la signature, pour moi, il s'agit de la signature vibratoire de notre être, de la signature originale que chacun de nous contient de manière unique sur ce plan et qui est reliée à la signature vibratoire de notre être multidimensionnel qui expérimente sur énormément de plans et d'expériences simultanées. Et sa clé, en fait, pour se retrouver d'une expérience à l'autre, c'est précisément cette signature vibratoire originelle. Cette signature est d'essence divine, elle est inaltérable, elle ne peut pas être modifiée, annulée, pervertie. Elle est indépendamment des systèmes adaptatifs dans lesquels elle va envoyer une émanation pour expérimenter. Sur ce plan, en revanche, le plan humain dans lequel nous nous trouvons actuellement, sur Terre en l'an 2023, nous sommes dans un système hautement adapté, avec énormément de filtres qui ont permis la constitution d'une expérience matérielle, dense, avec un temps linéaire, avec des vies d'une durée assez limitée, beaucoup d'interactions à tout niveau. Et dans ce cadre-là, nous sommes soumis à énormément de filtres, de treillis d'informations par lesquels notre vibration d'origine a dû passer pour nous installer dans des corps de matière denses et lents, avec des multiples systèmes de filtres que peuvent être notre corps physique, mais aussi notre corps émotionnel, notre corps mental, etc., qui sont le cadre, en fait, de l'existence et de l'expérience sur ce plan. Alors, peut-on brouiller notre signature vibratoire? Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'altérer en réalité, mais ce qui peut être brouillé, c'est la conscience qu'on en a et l'expression qu'on en offre au monde. Comme vous le savez peut-être, je considère largement que nous sommes avant tout des antennes, des émetteurs, récepteurs de fréquences, et notamment des fréquences scalaires, spiralées, qui vont nous permettre de capter l'information de manière élargie et de la retransmettre sur ce plan de manière vaste aussi, une fois qu'elle est passée par notre signature vibratoire. Les filtres qui sont mis sur les humains actuellement, en fait, ils occultent toute notre perception de cette signature, au point que parfois on ne sait même pas qu'on a une signature vibratoire originelle et qu'au niveau de l'identité, on se confond avec le personnage, voire on se confond avec la matière, avec le corps. Un des grands défis, des grands challenges de l'incarnation humaine, c'est de se rappeler qui nous sommes, de se rappeler que nous venons d'une essence divine inaltérable, ce que j'appelle la présence, conscience et puissance, et comment on va, au fil de notre incarnation, raffiner, clarifier
notre structure de manière à recouvrer notre signature, nous en souvenir, être capable de la vibrer correctement, de l'émaner sur ce plan et d'honorer véritablement à la fois notre part humaine et notre part divine, de les réunifier et d'assumer ainsi pleinement notre existence en ce monde, notre existence en tant qu'être interdépendants les uns avec les autres. Je pense que ta question avait trait principalement au son du gong, hein, puisque c'est dans ce cadre-là que tu me l'as posée, mais c'est une question qui est bien plus vaste. Je vous la relis. Peut-on brouiller notre signature en écoutant des sons qui modifient nos fréquences? Alors, quand tu parles d'écouter des sons, pour moi, tu parles en fait d'un positionnement yin, qui est un positionnement de réceptivité. C'est-à-dire comment je laisse entrer l'information qui me vient de ce que je ressens comme l'extérieur. C'est ce mouvement-là de qu'est-ce que je laisse entrer et comment je me laisse influencer ou pas par l'extérieur, et est-ce que ça va me faire du bien ou est-ce qu'au contraire ça va m'embrouiller quelque part. Ça demande d'apprendre le discernement vibratoire, et cela à absolument tous les niveaux. C'est-à-dire de la même manière que quand je vais me nourrir de nourriture physique, je vais apprendre au fil du temps à reconnaître ce qui est bon pour moi, selon les besoins de mon corps, selon l'appétit du moment, selon les circonstances. Et je vais choisir de me nourrir seulement de ce qui est bon pour moi. De la même manière, avec toutes les informations de l'extérieur, donc que ce soit les relations que nous choisissons d'honorer et de privilégier, que ce soit les informations qu'on laisse rentrer, que ce soit les divertissements qu'on s'accorde. Et tout ça, en fait, c'est la même chose. Et en fait, c'est un discernement qu'on apprend à ajuster au fur et à mesure du temps de qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui ne me fait pas du bien, et comment j'apprends à me positionner pour laisser entrer essentiellement ce qui me correspond et ne pas absorber ou laisser entrer ce qui ne me correspond pas, c'est-à-dire de savoir poser les limites, poser le non, poser le respect. Déjà d'une part pour ne pas être juste une éponge en fait à tout ce qui passe. Donc ça c'est la première chose. Après ça n'empêche que sur ce plan nous ne sommes pas que des êtres alignés, nous sommes soumis à tout un ensemble de forces, dont certaines forces qui peuvent être chaotiques et qui peuvent être porteuses de disharmonie, qui sont aussi intégrées dans notre structure, et nous ne pouvons pas poser de déni dessus. De mon point de vue, en fait, quand il y a une influence qui vient sur nous et qui nous impacte, c'est possible uniquement si c'est en résonance avec nous. Si ça n'est pas en résonance avec nous, on n'aura juste pas l'information en fait. Donc il y a aussi tout cet aspect qui est d'accepter de recevoir une information qui pourrait être discordante, de la traiter correctement, de la transmuter et en fait d'en sortir grandi quelque part. On peut illustrer tout cela avec les différentes œuvres de ce que j'appelle l'alchimie interne. Donc l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, puis l'œuvre au rouge. Je vais vous présenter ce petit dispositif. Donc c'est résumé, c'est schématisé, mais ça peut peut-être vous donner un peu de clarté. On peut se voir en tant qu'antenne avec le grand axe vertical qui est l'axe Terre-Ciel, donc la reliance à la Terre, à la planète, et la reliance qui nous offre les corps et qui a sa vibration, sa pulsation, son intelligence propre. Et on peut se voir aussi relié au ciel, donc à nos origines divines et en fait à la grande conscience globale. Donc ça, c'est notre axe ciel-terre. Et on peut se voir dans notre axe vertical. On peut se voir aussi au niveau horizontal
Donc là, pas seulement dans un axe, mais dans ma compréhension, dans un plan, qu'on pourrait voir comme un disque, en fait, tout autour de nous, qui va représenter notre existence sur ce plan. Le travail de l'œuvre au noir, on va pouvoir le comprendre comme ça. C'est comment je laisse entrer toute l'information qui arrive jusqu'à moi depuis cette horizontalité, donc ce qui pourrait sembler de l'extérieur, et laisser entrer ce qui est directement agréable ou pas forcément, mais si ça vient à moi, depuis la compréhension que si ça vient à moi, c'est que c'est en correspondance avec ce que j'ai besoin de vivre actuellement, et donc c'est comment je le laisse entrer, comment je l'amène au cœur, et comment depuis le feu de la transmutation, je vais pouvoir le restituer à la terre et au ciel. Donc ça, c'est tout le travail de l'œuvre au noir. J'ai une phrase qui m'a beaucoup aidée, accompagnée pendant les années où j'étais essentiellement dans l'œuvre noire, c'était « j'accueille, j'accepte, j'accompagne et j'accorde ce qui se présente dans ma vie ». Alors parfois, ça prend plus ou moins de temps, hein, bien sûr, selon que l'information est facile à traiter pour nous, mais il y a toute cette œuvre-là qu'il est nécessaire de faire, en fait, pour ne pas être dans le déni, pour ne pas être dans l'illusion et pour quelque part vouloir avoir que le côté lumière de l'existence, mais accepter qu'on est composé d'un ensemble de forces, dont certaines très chaotiques, et qu'on va apprendre et mûrir en traitant aussi ces forces et en les raffinant au feu de notre cœur. Donc ça, c'est l'œuvre au noir. La deuxième œuvre, c'est l'œuvre au blanc. Et donc là, ça va se passer en sens inverse, en fait. C'est un moment où on va se laisser imprégner par les énergies de la terre et du ciel, qu'on va aussi réunir au niveau de notre cœur. Et de là, depuis notre cœur, on va les émaner à l'horizontale. Et donc, l'œuvre au blanc, c'est toute l'œuvre de bénédiction, de communion, d'harmonisation de notre environnement grâce à notre signature vibratoire. Donc, ça vient dans un deuxième plan. C'est-à-dire que d'avoir épuré, en fait, notre antenne réceptrice de l'horizontalité et puis de réussir ensuite à le réexprimer depuis notre feu du cœur, le restituer à ciel-terre, tout ce travail en fait d'œuvre noire petit à petit va nous permettre de vibrer correctement notre signature vibratoire originelle, de savoir la reconnaître, de pouvoir l'incarner véritablement. En fait, ça va nous raffiner, déjà nous sublimer. Et quand ce travail a commencé d'être fait, on va pouvoir commencer l'œuvre blanche, c'est-à-dire laisser entrer ciel-terre et émaner de l'amour pour l'offrir sur ce plan. Donc tout ce travail-là, vous voyez, c'est dans l'autre sens. On fait rentrer comme ça à la verticale et on va l'émaner à l'horizontale. Et la troisième œuvre, donc là, c'est l'œuvre au rouge, qui est donc l'œuvre après d'aller générer des formes sur ce plan. Donc c'est une interaction qui est encore plus complexe et qui va être dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on va à la fois pouvoir faire entrer les informations à l'horizontale et à la verticale, les traiter au niveau du cœur et les restituer simultanément sur ce plan et en reliant, donner les infos aux autres plans. Voilà, ça c'était un petit point pour vous montrer un fonctionnement schématique de l'antenne qu'on est. Donc je vous l'ai montré là avec comme si c'était des faisceaux de lumière. En vérité, ce sont bien sûr des spirales. Hein. Tout passe par de nombreuses spirales qui s'entremêlent, qui s'entrelacent et qui dansent entre elles. Qu'est-ce que je pouvais te dire actuellement? Oui, par rapport au gong. Ah oui, non, par rapport à la peur d'abord. Ce qui fait la principale interférence, ce qui va le plus brouiller notre signature vibratoire, c'est la peur. Si c'est la peur qui influence le plus notre positionnement, elle va nous resserrer, elle va nous fermer et elle va renforcer tout ce qui est les filtres électromagnétiques, la dualité, le neuronal, et elle va nous renfermer comme dans une coquille d'escargot en mode protection, en mode survie ou alors en mode combat. Et là, en fait, on va être véritablement brouillé et n'avoir aucun accès à notre signature vibratoire. Donc, il va falloir trouver, grâce à cette œuvre noire, le chemin pour sublimer, raffiner la peur, que le feu interne fonctionne correctement. Donc, il y a tout ce travail-là pour, en fait, ne plus nous positionner depuis la peur, mais apprendre à nous positionner depuis la jonction verticale, notre jonction avec l'être humain divin qu'on est,
Hein, le côté divin, on peut le voir dans la descente, dans l'axe vertical et la montée. Et la jonction se fait dans le cœur entre l'humain et le divin. Et quand j'arrive à me positionner depuis cet endroit-là, eh bien là, il n'y a pas d'interférence. Je peux accepter d'être en interdépendance et en interaction avec mon environnement. Je peux accepter les influences externes dans la compréhension qu'elles vont enrichir mon interface, enrichir l'expérience, mais ne pas nuire à ce que je suis et à l'essence de ce que je suis. Il y a un endroit de souveraineté qui est atteint à ce moment-là, qui fait qu'en fait, les impacts mutuels avec autrui vont apporter une qualité supplémentaire et non pas m'amoindrir ou me blesser. Ça, c'est important vraiment de voir à chaque instant mon choix de positionnement. Est-ce que c'est la peur qui le décide ou est-ce que c'est la jonction entre l'humain et le divin? Et ça fait vraiment toute la différence sur la qualité de la vie et sur l'actualisation de notre présence, conscience, puissance, aujourd'hui, maintenant, dans l'existence que je suis en train d'honorer. Pour ce qui est précisément des sons du gong. Alors les sons du gong, donc ça, là je reviens sur un point précis de la question. Le gong, c'est un instrument extrêmement puissant qui émet énormément d'harmoniques simultanément et qui va être tellement fort qu'il va aller imprégner et traverser absolument toute la matière autour de lui. Quand je sonne le gong dans la pièce chaque matin, toute la pièce est imprégnée, les planchers, les plafonds, les objets, les êtres vivants qui sont là et qui y assistent. Et pour vous donner un exemple, par exemple, les plantes qui vivent dans cette pièce où il y a les gongs sont resplendissantes de vie, elles sont absolument magnifiquement épanouies. Donc pour moi, c'est un signe très clair que le végétal, par exemple, adore les harmoniques du gong. Pour autant, il faut être prudent avec un gong parce que c'est tellement puissant que ça peut impacter en profondeur les corps. Et donc effectivement, si les personnes qui sont en train de l'écouter sont crispées, repliées, ou par exemple avec des souvenirs d'abus ou d'intrusion, si le gong est sonné trop fort, ça peut être ressenti comme une agression par la personne qui écoute. Donc dans ce cas-là, moi je conseille à toutes les personnes qui sonnent le gong de faire preuve d'énormément de délicatesse, notamment quand il y a des gens qui sont avec eux directement. Et après, si vous écoutez un enregistrement de gong, bah là c'est à vous d'entendre si à un moment donné ça vous fait du bien et c'est supportable pour vous. Si c'est trop fort, bah, baissez le son, c'est facile à distance. Ou alors sentir quand c'est adapté pour vous, quand ça vous fait du bien et quand ça ne vous fait pas du bien. Le gong, c'est extrêmement puissant, ça vient activer nos spirales, nos structures scalaires, ça vient activer les astrocytes dans notre cerveau et véritablement déployer toutes les glandes qui sont, donc les glandes pinéales et pituitaires qui sont bien connues, mais aussi plein de petites autres glandes qui sont disposées le long du système nerveux et qui attendent en fait d'être allumées par tout un tas de procédés, et le gong fait partie de ces procédés qui permettent de développer véritablement l'accès de la conscience à l'interface des astrocytes. Donc moi je recommande véritablement les bains de gong pour toutes les personnes qui, voilà, qui ont envie d'aller expérimenter cette partie cérébrale qui est vraiment différente des neurones. Voilà, ben je vais m'arrêter là pour cette question qui est très vaste et qu'on pourrait certainement élargir bien plus largement, élargir largement. Et, mais peut-être si vous avez, si ça vous suscite un développement en plus, ben vous pouvez me poser une autre question et puis je continuerai sur le sujet parce que ça me passionne. Merci pour m'avoir écouté, j'espère que ça sera utile pour vous et je vous souhaite une belle journée.